Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 247 sur 365. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, je vais vous parler d'un truc que j'ai un petit peu décrié par moment. Mais je voulais vous partager mon point de vue là-dessus parce que ça me semble super important. Depuis 2 semaines à peu près, j'ai eu envie de reprendre la méditation que je n'ai pas pratiquée pendant très longtemps parce que j'avais pas envie. Voilà. Et là, dernièrement, j'ai repris un petit peu la méditation. Alors, pas forcément tous les jours, mais au moins un jour sur 2. Et j'ai envie de remettre en place des routines quotidiennes. Pas forcément matinales, mais des routines quotidiennes. Et je voulais amener ce sujet-là parce on lit énormément de choses sur les routines. Pour certains, c'est un indispensable pour évoluer, pour être dans la conscience de soi, pour structurer ses journées et autres. Il y a des gens pour qui c'est un indispensable vraiment et qui s'applique vraiment au quotidien très longtemps. Pas dire toujours. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de routine. Bon, même si je pense qu'on en a tous plus ou moins, mais voilà, je parle de routine, on va dire bien-être consciente. Et moi, j'ai été dans les deux camps. Quand il y a eu cette fameuse mode du Miracle Morning qui est arrivée, ça fait une dizaine d'années maintenant, je m'étais acheté le livre, je m'étais lancée dans une routine matinale presque militaire à une période. Je m'étais vraiment mis à fond dedans. Et je me suis rendu compte que ça m'épuisait plus que ça m'apportait du plaisir. Et donc, j'ai arrêté. Et puis il y a des choses, voilà, j'ai des routines que je vais mettre en place de temps en temps, mais pas forcément tous les jours, et je vais pas forcément suivre ces routines. Coucou Elodie. Et là en ce moment, je ressens l'envie de remettre en place des routines. Alors déjà la méditation, et puis de suivre un petit peu certaines choses que j'ai envie de faire plus régulièrement pour moi. Le fait de tirer quelques cartes le matin, de prendre le temps de méditer, de voir si je bois suffisamment d'eau, des petites choses comme ça. Et j'ai eu une cliente en individuel qui, au tout début de notre accompagnement, m'a partagé qu'elle avait des routines, qu'elle suivait avec un tracker et qu'elle s'obligeait à faire vraiment quotidiennement. Il y avait une forme de contrôle qui était, à mon sens, excessive. Surtout que ce qui était en fait le vrai questionnement que je lui ai amené là-dessus, c'était pas tant de remettre en question ses routines, c'était de remettre en question est-ce que ça lui apportait quelque chose en termes de bien-être. Est-ce que ça lui faisait du bien? Est-ce que ça lui faisait plaisir? Est-ce qu'elle se sentait mieux en ayant en place ses routines? Ou est-ce qu'elle le faisait juste pour faire ce qui est bien? D'après, on ne sait pas trop qui. Exactement, Elodie, elle était rentrée dans un truc où c'était enfermant, ses routines, et où en fait, il n'y avait pas suffisamment de conscience dessus. Et du coup, elle le faisait parce qu'il fallait le faire, parce qu'elle utilisait des termes très, très carrés, comme ça, beaucoup dans le contrôle en parlant de sa routine. Et moi, je l'ai invitée déjà à mettre plus de conscience là-dessus, et je sentais qu'il y avait un peu une forme un peu comme une tension quand elle parlait de ses routines. Les routines, c'est bien quand ça nous fait du bien, quand ça nous apporte quelque chose, et quand on a l'envie et qu'on y trouve du sens. Moi, voyez, je reprends la méditation, là, dernièrement. Ça me fait du bien, j'ai envie d'explorer un petit peu plus parce que ça fait longtemps que j'ai pas médité régulièrement. Je médite toujours de temps en temps, voilà, quand ça me toque, mais plus régulièrement.
Et j'ai envie d'aller revoir ce que ça m'apporterait de méditer plus régulièrement. Alors moi, je vois la méditation, c'est entre 5 et 10 minutes. Je fais des méditations courtes. Je suis pas en position du lotus pendant 1 heure à attendre que ça se passe. Je parle vraiment de méditation courte. Et voilà, c'est ça, Elodie. On évolue sans cesse. On est différent. Et je me dis, je suis plus la même personne qui a 10 ans, qui avait acheté ce livre sur le Miracle Morning en se disant, c'est bien et c'est ça qui va me faire avancer dans ma vie. Ça peut contribuer, mais ce n'est pas que ça. Et il y a toutes ces petites choses qu'on met en place pour nous dans nos vies, ces routines inconscientes, ces changements qu'on va amener et qui sont pas forcément accompagnés de quelque chose qui est couché sur le papier ou qu'on suit à travers une application et pas quelque chose qui est qu'on s'astreint comme une contrainte. Moi là, je ressens vraiment cette envie de remettre des routines, mais je sais aussi que tous les jours, je coche pas les cases de tout ce que j'ai envie de faire. Tout va bien. Je ne fais pas de tracker. Je regarde, j'observe. Et mais après, j'ai vraiment envie d'être plus dans cette exploration et de voir ce que ça m'apporte. Donc, comme je vous disais en introduction, il y a les gens, les pro-routines, il y a les anti-routines. Et puis, comme pour beaucoup de choses, essayons d'être dans la voie du milieu un petit peu et de se dire, voilà, est-ce que j'ai envie d'explorer? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose? C'est vraiment dans cette dynamique-là que je me mets en ce moment pour aller réexplorer ça et pas être dans quelque chose où je me dis, je le fais pour être une meilleure personne. Je le fais pas pour être une meilleure personne, je le fais pour voir ce que ça peut m'apporter. Est-ce que ça peut m'amener plus de bien-être, plus de vitalité dans la journée, plus de présence? C'est vraiment dans l'observation que je remets ça en place, tranquillement. Parce que je sais que je peux tomber vite dans le contrôle aussi, donc je me mets pas trop de... Je veux pas me mettre de contraintes là-dessus, mais vraiment d'être dans l'observation et de le faire quand même sur la durée. Parce que je crois qu'on ne peut pas voir les effets de quelque chose sur nous si on le teste 3 jours ou 1 semaine. Enfin, moi, ça me paraît un peu léger. Voilà, être au moins sur 1 mois ou 2 mois pour observer s'il y a vraiment des changements qui se font, s'il y a vraiment des choses qui nous apportent à nous, qui nous font du bien à nous, et de voir si du coup j'ai envie de conserver ça ou pas. Et peut-être que j'aurais envie de conserver ça, et peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, j'aurais envie d'arrêter. Et j'arrêterai comme j'avais arrêté quand j'avais mis en place ces routines un petit peu strictes pour moi à une époque. Mais tout ça pour vous dire qu'on a le droit de changer d'avis, déjà. Et ça, c'est valable pour tout. Et on a le droit simplement de se poser en observateur. Parce qu'il y a ces choses qui arrivent, notamment dans le monde du développement personnel, et qui arrivent un petit peu comme un certain dogme, parfois, à suivre pour être une bonne personne, pour faire les choses bonnes pour notre évolution. Alors, je mets beaucoup de guillemets, là, c'est volontaire, parce que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, c'est très, très relatif. Ça dépend ce que ça nous apporte. Et s'astreindre à une routine qui ne nous convient pas, parce qu'on l'a lu dans un bouquin et que ça doit nous faire du bien, j'ai envie de dire, ça peut presque parfois faire plus de mal que de bien. Et aussi la notion de timing. Moi, vous voyez, je vous parle de routine quotidienne, pas de routine matinale. Parce que je sais que je suis pas trop du matin. Donc, moi, me fixer trop de trucs contraignants le matin. Moi, le matin, j'ai envie, il faut que je fasse ce que j'ai envie. Voilà, clairement, je sais que ça me correspond très très bien de faire ce que j'ai envie le matin parce que je peux être très très productive au réveil. Et si je me dis, si je coupe cet élan de faire ce vers quoi j'ai envie de me diriger le matin parce que j'ai mes routines, je sais que je vais couper un élan qui est très positif pour moi le matin. Mais on n'est pas tous égaux le matin. Il y a beaucoup de gens à qui ça correspond très bien d'avoir une routine matinale. Moi, avoir une routine, oui, mais pas forcément matinale. Et surtout de se poser cette question,
est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que ça m'apporte en termes de bien-être? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que j'ai envie de le faire tous les jours ou juste une fois par semaine ou juste quand j'en ai envie? Parce que je trouve qu'on oublie un petit peu toutes ces routines qu'on a et qu'on fait pas forcément régulièrement. Moi, je me suis pas mal interrogée là-dessus et je me rends compte que j'ai beaucoup de routines, mais j'en ai aussi beaucoup que je fais uniquement quand elles m'appellent, quand j'ai envie de les faire. Et je crée un moment sacré pour ces routines. Et voilà, donc je crois que j'avais pas encore vraiment abordé ce sujet-là dans un live, mais ça me paraît important parce que je trouve qu'il y a un vrai retour en force. Moi, je le vois en tout cas dans les personnes que je suis sur les réseaux, de mettre en avant ces routines qui ne sont ni bien ni mal. Mais c'est vraiment comment on les aborde, comment on les vit, qu'est-ce qu'on en fait, et de mettre aussi nos propres routines. Parce que dans le Miracle Morning, dans le livre, c'est quand même très très précis les routines à mettre en place et créons aussi nos propres routines à nous qui nous font du bien. Je sais pas toi Elodie, est-ce que tu as des routines que tu fais quotidiennement ou de manière hebdomadaire? Oui, je crois que tu me l'as dit, toi que tu fais un petit peu de sport le matin. Mais voilà, créons nos propres routines. Moi j'ai mis dans mes routines, de tirer quelques cartes. Le matin pour voir un petit peu ce que disent les cartes par rapport à l'énergie de la journée. Ça entre dans mon apprentissage actuel du tarot. En plus, le matin, ce que j'aime, c'est que j'ai l'esprit très clair. J'ai pas été polluée par l'extérieur, par les réseaux sociaux, par tout plein de choses. Donc j'ai l'esprit très clair le matin. Donc je trouve que c'est un bon moment pour tirer quelques cartes pour moi. Mais après, je peux aussi le faire à un autre moment de la journée, voire pas du tout. Il y a des jours, il y a 2-3 jours, je dois me faire tirer les cartes 2-3 jours dans la semaine, tirer les cartes. Je tire 3 cartes, je fais pas un vrai tirage de ouf dès le matin. Le sport, t'as toujours aimé ça. T'aimes ça, ça t'amène du plaisir, donc c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et c'est ça, observer la fluidité, en fait, comment les choses se font naturellement. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens qui vont se faire presque mal à vouloir répondre à ce truc presque un peu dogmatique chez certains d'avoir des routines. Et je pense qu'il y a aussi des périodes. Là, on arrive dans le printemps, les jours rallongent et je pense qu'on est plus en lien, avec un certain réveil, la nature se réveille, donc nous aussi on se réveille un petit peu. Moi j'hiberne un peu plus en hiver quand même, on va pas se mentir. Et il y a ça aussi, cette envie de renouveau qui vient avec le printemps, et peut-être que ça va s'estomper à une autre saison, mais vraiment soyons à l'écoute de tout ça, quoi. Il n'y a pas c'est pas parce qu'on n'a aucune routine et qu'on le fait jamais qu'on va pas pouvoir évoluer dans nos vies. C'est des conneries, moi, mais voilà, j'ai beaucoup avancé depuis 2 ans et j'avais pas du tout de routine en place. Et ce qui est important, c'est ce que ça nous apporte à nous. Parce qu'encore une fois, on est tous différents dans notre mode de fonctionnement. On évolue aussi beaucoup. On a nos propres cycles intérieurs. Et ce qui est bien aujourd'hui pour nous, le sera peut-être pas forcément demain. Et peut-être que ça reviendra plus tard. Mais vraiment, et ça demande de mettre beaucoup de conscience, encore une fois, sur ce qu'on fait, de s'interroger, de se dire est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça m'amène du bien-être? Qu'est-ce que ça m'amène? Et de mettre de la conscience là-dessus. Parce que moi, je crois vraiment qu'une routine qu'on fait en pilote automatique, sans se poser de questions, elle va pas avoir grand intérêt en fait, parce que le but de ça à la base, c'est de nous aider à grandir, c'est de nous aider à avancer, à évoluer. Et c'est ça, Elodie, s'écouter dans l'instant, être vraiment en présence, en conscience quand on fait ça, et se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est tous les jours. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça me fait du bien?
Est-ce que j'en retire quelque chose? Ça, c'est vraiment des questions à se poser le plus souvent possible sur ces habitudes qu'on a. Parce que les habitudes, par définition, parfois on les fait un petit peu sans réfléchir, mais on peut aussi mettre beaucoup de conscience sur toutes nos petites habitudes. Et on peut parfois se rendre compte qu'on a des habitudes qui n'ont plus trop de sens pour nous aujourd'hui. Et peut-être que je vais arrêter de faire ça ou remplacer par autre chose ou faire différemment. Donc vraiment, je vous invite à mettre beaucoup de conscience là-dessus, surtout que c'est hyper intéressant, les réponses qu'on peut trouver à travers ça. Et ça peut aussi en dire long sur nous, sur nos besoins, sur nos envies et sur voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est actuellement. Donc voilà pour les routines. Je me rends compte que voilà, après presque 250 jours de live, il y a encore des sujets comme ça assez alors pas basique, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais c'est quand même un gros sujet dans le développement personnel et j'avais encore pas amené ça en live et ça me fait penser que voilà, on a toujours aussi de la ressource et des choses à amener et il y a ces choses pratico-pratiques qu'il est aussi important d'évoquer. Donc voilà, j'espère que cette réflexion sur les routines vous sera utile, vous permettra de mettre plus de conscience là-dessus et toujours pour vous mettre au centre de votre vie et faire ce qui est bon et juste et doux pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle soirée sur ce. N'hésitez pas à commenter ou à partager si ça vous a intéressé. Je vous souhaite une très très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!